Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente la reine de la beauté. Une personne qui pourrait avoir un don. Ici, on nous présente la pierre précieuse. Donnez-moi une minute. La reine de la beauté, c'est celle qui brille, celle qui se reconnaît, qui prend sa place, qui s'épanouit, qui est heureuse, celle qui est aimée. Le cadeau nous parle de partage, d'échange, d'ouverture du cœur, donner. Il y a ouverture, cadeau, comme on pourrait me présenter une femme qui a un don véritable. Une femme, la reine de la beauté, qui a un don véritable. La pierre précieuse nous parle de quelque chose qui a de la valeur. On pourrait aussi nous parler d'un cadeau, recevoir un cadeau qui a de la valeur. Comme on pourrait me présenter une femme précieuse pour une personne. C'est un cadeau de la vie. Oui, je pense ici qu'on me parle d'une rencontre, d'un rendez-vous. Un rendez-vous, il y a communication. Donc là, ici, il y aurait possiblement une opportunité à saisir. Il y a une invitation ici. Donc, on aurait une décision à prendre, mais on attend. On semble être bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on attend avant de dire oui au rendez-vous. Il pourrait y avoir présence d'une autre femme dans le décor. Une autre femme, donc ici, on nous parle de attendez, on dirait qu'il y a une rivalité dans l'air. Ici, il y a une femme libre, célibataire. On dirait qu'on me présente une personne qui a une décision à prendre entre deux femmes. Oui, la décision, l'entre-deux, le triangle. On pourrait me présenter un triangle amoureux, on ne sait pas quel choisir, on attend, on est bloqué. On dirait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre entre deux femmes. Bien, continuons, on verra bien. Ici, la rencontre, l'opportunité, communication. S'écrire, s'appeler, entrer en contact. Une invitation. Une décision à prendre, l'entre-deux, on attend, on est bloqué. Il y a une autre femme, on dirait qu'il est question de rivalité. Oui, triangle. Triangle amoureux, triangle, un choix à faire. Indécision, on doute, on ne sait pas laquelle des deux choisir. Donc, il est question d'invitation. Et ici, il y a une femme, une brunette. Bien, on dirait qu'on pourrait attendre qu'une personne se libère d'une brunette. À vous de voir ce que ça vous dit. Comme on pourrait me parler d'une femme, une brunette, qui est célibataire, qui est libre, qui interfère. Donc là, on dirait qu'on est dans une histoire de triangle. Un choix à faire entre deux. Il y a une personne qui attend, qui est dans le doute, qui ne sait pas encore quelle décision prendre. Il y a une personne qui attend, qui est bloquée, qui doute. OK, essayons de démêler tout ça. Encore. OK. On dirait qu'on ne sait pas laquelle choisir. On attend, on est bloqué. OK, continuons avec d'autres cartes. Bon, ici pour... Il y a deux femmes. Il y a doute. L'idée du rendez-vous est présente. L'idée de se rencontrer.
Écoutez, ça pourrait être aussi une femme qui souhaite rencontrer une autre femme, qui attend avant de lancer l'invitation. C'est très possible aussi. Une femme libre ici, brunette, qui attend avant de lancer l'invitation à une autre femme. On attend, on est bloqué. On aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va inviter cette personne? Est-ce qu'on va l'inviter? Donc, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Ici, c'est clair pour moi qu'il y a quelqu'un qui attend parce que cette personne est bloquée. Il y a un délai, il y a un retard. On est dans l'indécision. Continuons, Scorpion. On verra bien. On verra bien. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui souhaite se libérer. Ici, c'est la carte du célibat. Se libérer d'une brunette. Comme on pourrait me parler d'une brunette qui est en train de se libérer. Il y a plusieurs façons d'interpréter la guidance. Donnez-moi un instant, là, je vais regarder les cartes qui m'attirent en premier. Ici, on me présente une femme qui a un don véritable. Une personne généreuse. Elle brille. C'est comme si on me présentait, donnez-moi une minute, la boîte à bijoux. Donnez-moi une minute. Boîte bijoux. Boîte bijoux. C'est un bijou. Elle brille. Attendez une minute. Bon, je vais demander une carte sur... Ici, c'est une femme qui a de la valeur aux yeux d'une personne. L'idée de donner, d'offrir, on pourrait penser aussi à offrir un cadeau, offrir le bijou. Bon, ok, continuons d'explorer. Je vais explorer ici cette femme, la brunette, et la carte de la liberté. Vous voulez me dire quoi en lien avec elle? Elle se libère, elle est libre, elle est célibataire, elle souhaite s'alléger. L'idée est de découvrir au moins un message caché derrière toutes ces cartes. Allons-y. Sur la brunette. Bien, on me présente une femme nue. Ouverture. Nue. Énergie sexuelle au féminin. Femme nue. En lien avec la brunette. Je vais demander une carte mot. Ah, attendez. Elle ne peut plus jouer. Ici, terrain de jeu. Elle ne peut plus jouer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. Ici, c'est peut-être une joueuse. Elle est célibataire. On dirait une joueuse. Terrain de jeu. Attendez un peu, je vais essayer de découvrir. Terrain de jeu. Mais là, il y a un blocage. Laisser partir, quitter le terrain de jeu, quitter une personne, continuons. Et la boîte est ouverte. Le cadre, sortir du cadre. Ok, je vais explorer un peu cette brunette. On va apprendre à la connaître. Sur la femme nue, elle est libre, elle est célibataire possiblement, ou bien elle veut s'alléger, se libérer. Une femme libérée. Continuons. Ok, allons-y avec une carte. Ça me fait penser à la chanson. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Mais je me rappelle pas qui est l'auteur, qui a composé la chanson, qui la chante. Allons-y avec une carte sur la femme nue. Scorpion, aucun mot, sans mot. Il n'y a pas de mot. C'est une femme libre. Continuons. Avec le terrain de jeu ici, il y a comme un blocage. Terrain de jeu, la carte du au revoir, difficulté à laisser partir et la boîte qui est ouverte. Ok, allons-y. Sur le terrain de jeu, il y a un blocage. Elle ne veut plus jouer.
terrain de jeu, on me présente les enfants au parc. Enfants, innocence, jouer, naïveté, avoir du plaisir. Mais ma carte est à l'envers, il y a un blocage. OK, allons-y. Toujours en lien avec cette brunette. Oups, prendre quoi? Prendre son pied. C'est ça qui m'a traversé l'esprit. Allons-y. Prendre quoi? On me présente un père, mais le père est bloqué. Prendre l'enfant? Ah, le père est bloqué. On me présente un père qui prend la main de l'enfant. Continuons. Allons-y avec la carte du au revoir. Prendre l'enfant. On ne peut pas prendre l'enfant. Il y a quelqu'un, un père, qui ne peut pas prendre l'enfant. Ou qui ne veut pas prendre l'enfant. OK, allons-y avec le parc. Se vanter. Se vanter et le terrain de jeu. D'après moi, un jeu est terminé, un jeu est bloqué. On s'en est bien vanté, on a eu du plaisir, on s'est bien amusé, mais là, ma carte est à l'envers. Allons-y avec la carte du au revoir, mais il y a un blocage. Confusion. Donc ici, il y a doute, indécision. On ne sait pas si on doit laisser partir. Et c'est en lien avec la brunette. Une femme libérée. Confusion, doute, quitter, rester. Ici, on ne peut pas prendre. Il y a un blocage en lien avec l'enfant. Donc, d'après moi, on me présente le père. Cette femme, très possible ici qu'il y ait eu naissance d'un enfant. On a eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Allons visiter la boîte ouverte. On est sorti du cadre. La boîte est ouverte. Ouvrir la boîte. Intimider. Je vais demander une carte. Intimider, lutte de pouvoir. Donc, il y a un combat, une lutte et on est fatigué de se battre. Donc ici, on dirait qu'on me présente une histoire entre un homme et une femme. Il y a soit qu'il ne peut pas prendre l'enfant, il y a un blocage. Le père et l'enfant, il y a un blocage. Prendre, il ne peut pas, il y a un blocage. On me présente la femme. Ici, une femme libre, femme libérée, se vanter. Ici, il n'y a plus de quoi à jouer, là. On ne joue plus. On s'est bien amusé, mais aujourd'hui, il y a un blocage sur le terrain de jeu. On ne sait pas si on doit laisser partir, rester, quitter. Donc, on dirait qu'on est dans l'entre-deux. Là, c'est une histoire entre elle, la brunette, et ce père. Et d'après moi, il y a présence d'un enfant. Ils ont créé un enfant, ils ont donné naissance à un enfant. Intimider, la boîte ouverte. Peur de sortir de la boîte, peur de intimider. Comme on pourrait me présenter, étant donné qu'il y a lutte de pouvoir, hélas, ici, on pourrait me présenter la boîte ouverte peut me faire penser à une bouche. On ouvre notre boîte et on intimide une personne, on intimide l'autre puisqu'il y a lutte de pouvoir et on est fatigué de la lutte de pouvoir. Donc, on dirait, je ne sais pas s'il est question de garde.
il y a un lien entre elle et lui. Il y a présence d'un enfant aussi. Oui. Est-ce qu'on va laisser partir? Là, ici, il y a une lutte. Donc, la boîte, très carrée. Il n'y a pas d'émotion, c'est froid. C'est très carré. Intimidé, on s'intimide, il y a une lutte, un combat entre elle et lui. Un rapport de force. Et on est fatigué. Chef, las, chef. Douleur. Donc, chef, c'est la personne en situation de pouvoir, le patron, la personne en situation d'autorité. Le chef souffre. Donc, à vous de voir qui est le chef pour vous. Douleur, détruire, on est en train de se détruire. Détruire érotique, on dirait qu'il y a un plaisir. Ici, il y a une lutte entre elle et le père. On dirait qu'on prend plaisir à détruire l'autre. Il y a de la colère. Il y a une lutte entre elle et le père. C'est ce que je vois. On ne veut pas se conformer. Se conformer, femme, il y a une lutte. Une femme se conformer, femme changement. Une femme veut opérer un changement. Colère, se conformer. Donc, on ne veut plus se conformer. Une femme désire un changement. Ici, là, c'est un duo qui brasse. Embarrassé par le changement. Embarrassé. Devoir. Attirant, chagrin. Il y a beaucoup de peine entre les deux. Et de la peur. Bon, ok. Ennui. On se sent seul. On s'ennuie, on se sent seul. On dirait que c'est vraiment l'histoire d'une lutte entre une femme et un homme. Il y a présence d'enfants. Ils ont eu un enfant. On dirait que c'est une lutte. Est-ce que c'est pour la garde? On ne peut pas prendre l'enfant. On s'ennuie, on est seul. Il y a beaucoup de tristesse. Une femme ne veut pas se conformer. Femme veut un changement. Il y a une femme, on l'a vu aussi ici tantôt, là, que c'est une femme qui veut être libre. Et il y a présence d'un enfant. Il ne peut pas prendre l'enfant. Il y a un blocage en ce moment entre eux. On a peur, on s'ennuie, on se sent seul. On s'ennuie de son enfant. Il s'ennuie de son enfant. C'est le père qui est bloqué. Il ne peut pas prendre l'enfant. C'est ce que je vois pour l'instant pour elle et lui. Bon. Il y a un blocage. Bon. OK. Là, c'est leur histoire ici. Je vais visiter. C'est une lutte. Attendez un peu. On s'est donné rendez-vous. Décision à prendre. Donc, c'est la femme qui veut être libre. L'homme ne peut pas prendre l'enfant. Je vais demander une carte tout de suite de mon oracle de l'âme intuitive pour eux. Pour elle, cette brunette et cet homme. Oups, attendez. 3 cartes. Oui, les relations et arbre. Bon, peut-être qu'on va devoir faire un compromis. Ouvrir la porte au compromis. Trouver l'entente, une entente. Donc, d'après moi, ils vont devoir communiquer. Sagesse, l'arbre. L'arbre qui nous parle de force, être fort. D'après moi, quelqu'un va devoir faire un compromis. Ils vont devoir ici... En tout cas, il y a une invitation à communiquer, à mieux s'entendre, à mieux se comprendre.
Oui, relation, arbre, ouvrir la porte à la relation. Donc, il y a une invitation à mettre un terme au combat et à ouvrir la porte à une communication, peut-être au compromis. Je vais lire le message des 3 cartes. Par la suite, j'irai visiter les autres cartes. Allons-y. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Les relations. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Ici, il y a une lutte et il y a une invitation à mettre un terme à la lutte de pouvoir. Il y a présence d'enfant. Un père ne peut pas prendre l'enfant. Continuons. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. On va peut-être avoir besoin d'un médiateur. S'il y a un problème de communication entre elle et lui, on va peut-être avoir besoin d'un médiateur qui va aider à créer le pont, la communication entre elle et le père. Mettre un terme à la lutte de pouvoir. On est fatigué. La personne représentée par la carte chef souffre. On est en train de se détruire. Il y a vraiment une lutte de pouvoir entre elle et lui, entre elle et le père. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et ici, on t'encourage à faire preuve de sagesse. D'après moi, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à créer le pont. Oui, entre elle et lui, parce que réellement, il y a souffrance entre elle et le père. Et il y a un enfant entre les deux. L'arbre nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Ici, j'ai vraiment l'impression, là, quand je regarde les 3 cartes, qu'on va avoir besoin d'un médiateur. C'est ce que je vois. Le spécialiste des relations. Médiateur entre les deux. Parce que les deux n'arrivent pas à mettre un terme à une lutte, à un combat. Et rappelez-vous, on dirait ici qu'elle l'empêche de prendre l'enfant. Il ne peut pas prendre l'enfant. Vraiment, ce n'est pas évident. Et le chef souffre. Colère, se conformer. La femme ne veut pas se conformer. Changement, embarrassé. On dirait que c'est la femme qui est fermée. Malgré qu'on me l'a présentée ouverte sur le plan de la sexualité. C'est ce que je vois. Il y a beaucoup de peine. Oui, et de la colère. Il y a vraiment une résistance. D'après moi, ça prendrait quelqu'un, le médiateur ou la médiatrice, pour les aider là, à traverser, mettre un terme à la lutte. Rappelez-vous, il y a un enfant, là. Mais bon. C'est ce que je vois pour l'instant ici.
Allons-y avec quelle carte? Donc, une invitation ici à se rencontrer. Au tout début, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui avait un choix à faire entre deux femmes, entre une brunette. Il peut y avoir plusieurs histoires en une même guidance. Une personne qui avait une décision à prendre entre une brunette, qui semblait être libre aussi, célibataire, et une autre. Ici, on dirait qu'on parle de don véritable. C'est un cadeau, c'est un bijou. Elle brille à nos yeux. Donc, il y a deux femmes, une rivalité. On ne sait pas ici laquelle choisir. On est bloqué, on attend. Donc, il peut y avoir une personne qui a un choix à faire entre deux femmes. Je vais demander une carte pour ici. Est-ce qu'on va l'inviter? Il y a une histoire de communication. Rendez-vous. Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Mais il y a un 3. Il y a un doute. Il y a de l'indécision. On est bloqué, on attend. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre entre deux femmes. Bon, attendez une minute. Je vais aller vérifier, visiter la reine de la beauté maintenant. Boîte, bijoux. On dirait que ça me fait penser aussi à une boîte, un coffret, la boîte à bijoux. Ouvrir la boîte. On découvre un bijou. C'est un bijou. Le bijou est associé à cette femme, la reine de la beauté. Continuons. Bon, ici, on nous présente la fourmilière. Plusieurs fourmis. Donc, le terrain est envahi de fourmis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les fourmis représentent pour moi le travail d'équipe. Mais là, il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est en lien avec la reine de la beauté. Coffre, boîte, bijoux. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On brille. C'est un message pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec les fourmis maintenant? Rigide. Rigide. Une mère. Ici, il y a une mère qui a un comportement haineux et faux. Haineux et faux. Mère, haine, faux. OK. Coudonc. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Rigide et le travail d'équipe, les fourmis. Mère, haine et faux. Ici, on dirait que l'équipe est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque le groupe. Là, j'ai demandé une carte en regardant la reine de la beauté, le cadeau et le bijou. Il y a peut-être ici une histoire de don. On a offert un cadeau, un bijou. Elle aime les bijoux. Bijoux. Briller. Elle aime briller. Oui, ici on nous le dit. Elle aime briller. Une femme qui aime briller. Et on me présente rigide le groupe en lien avec elle, en lien avec la reine de la beauté. Qu'est-ce que ça vous dit? Fourmilière. Mère, haine et faux. Allons-y avec une autre carte. Ah, et en dessous, il y a étranger. C'est comme s'il y avait un lien avec l'étranger. Mère, haine, faux, étranger, l'inconnu. Elle est en lien. OK, attendez. Faux, haine et mère. Allons-y avec mère. Mère et on présente la mort. Donc, est-ce qu'elle a perdu sa mère? Mère et la mort. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, si vous y êtes naturellement. C'est l'énergie que je rencontre.
Mère et le décès, l'enterrement, la mort. Rigide, un groupe est bloqué. Haine, faux. Donc ici, on pourrait penser à une personne qui est ce qui est faux. Et il y a étranger. Bon, c'est toujours en lien avec cette reine de la beauté et le cadeau, le bijou. On dirait que je rencontre deux personnes ici. Une qui pourrait avoir un don véritable et l'autre qui est associée à un bijou. On ouvre la boîte, il y a un bijou. Une pierre précieuse. On a reçu un cadeau. Mère, haine, faux, étranger. Rigide, groupe. Allons-y sur faux. Bon, c'est le semeur. Le semeur est à l'envers. Le semeur, pour moi, représente le travail. Mais il y a quelque chose de faux en lien avec le semeur. Ce n'est pas vrai. Donc, on pourrait penser qu'une personne dit qu'elle travaille, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a un blocage au niveau de la carte du travail des champs, le semeur. C'est le travail, la récolte. Faux. Toujours en lien avec ces cartes, la reine de la beauté, le cadeau, le bijou. Continuons. Étranger. Que représente étranger pour vous? Toujours en lien avec la reine de la beauté, mère ici qui semble être décédée. Sur l'étranger maintenant, vous voulez me dire quoi? En couple, en duo, étranger. Peur d'être jugé, peur de dire la vérité. Donc ici, il y a quelqu'un, la reine de la beauté, associée au bijou. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une pierre précieuse, d'un bijou. Et en même temps, j'ai rencontré une qui a un don véritable. Un vrai don. Le cadeau représente le don. En même temps, il y a une histoire de bijoux. Bon, être en couple avec l'étranger. Aimer, être soutenu par l'étranger, par un étranger. À vous de voir. Et on a peur d'être jugé, peur de dire la vérité. Donc là, on pourrait penser, on n'est pas en paix avec la carte du procès à l'envers. Il y a quelque chose de bloqué. Soit qu'on cache la vérité, qu'on ne veut pas reconnaître la réalité, qu'on a peur d'être jugé, qu'on n'arrive pas à se libérer. Donc ici, en la zone de cette reine de la beauté, qui aime briller, il y a un groupe. Un groupe, les fourmis, rigides. Mais le groupe semble être bloqué. Il y a une mère, en lien avec cette reine de la beauté, mère décédée. Je pourrais aussi interpréter... Attendez, en relation, en couple avec l'étranger, et on a peur de dire la vérité. Là, j'entends un autre message. La mère qui est décédée, là, ici, la mère associée à la mort, pourrait aussi être cette reine de la beauté qui aimait tout ce qui brillait, tout ce qui avait de la valeur, aimait recevoir des cadeaux, aimait recevoir des bijoux. Ça se pourrait. La beauté, reine de la beauté, pourrait aussi être cette mère qui est maintenant partie. Faux en lien avec le travail, il y a mensonge, quelque chose de faux en lien avec l'emploi du temps. Donc ici, elle pouvait faire partie de... Si, l'équipe, mais l'équipe est bloquée. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui entrent.
Ici, étant donné qu'il y a le terrain, les fourmis, il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Être en lien, être soutenu par l'étranger. Et on a peur de dire la vérité, on n'arrive pas à se libérer d'un passé. Donc ici, on peut me présenter la reine de la beauté comme étant la mère qui est maintenant partie. On pourrait me présenter aussi une femme qui a un don véritable, qui a perdu sa mère. On pourrait me présenter une femme qui aime les bijoux. Il y a un lien avec boîte, bijoux, coffret, aimer ce qui a de la valeur, tout ce qui brille. Bien, on nous parle d'un emploi du temps. En fait, on nous présente faux en lien avec son travail. Il y a quelque chose de caché. On n'ose pas révéler la vérité, peur d'être jugé. Être en lien avec l'étranger. Qui est l'étranger pour vous? Il y a quelque chose de caché. Peur de dire la vérité. La carte pourrait être dans le sens du parjure. On n'ose pas, on cache quelque chose au procès, à la carte de la justice. On cache la vérité. Il y a quelque chose de faux en lien avec l'emploi du temps. Et elle fait partie, cette femme, qui aime tout ce qui brille, qui a de la valeur, fait partie d'un clan, d'un groupe. Il y a plusieurs fourmis là, associées en équipe. Là, on nous dit quoi? S'éloigner d'un guide, d'un faux guide. Il y avait un jeu ici, un jeu de dépouillement qui arrive à sa fin. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente en cette zone une mère, une femme impliquée dans un groupe, faux en lien avec le travail, être associée avec l'étranger. On ne peut pas dire la vérité, c'est caché. Là, on nous parle de s'éloigner, prendre une distance du faux guide. Son jeu est de dépouiller. Un jeu de vol, dépouillé, qui arrive à sa fin. Ils vont rencontrer un mur. Donc, c'est peut-être pour ça, là, ici, qu'ils sont bloqués. Il y a plusieurs personnes d'impliquées en cette zone où il y a la reine de la beauté, mère décédée. Il y a plusieurs personnes d'impliquées en cette zone. Être soutenu par l'étranger. On dirait que ça fait crime organisé. Jeu de dépouillement. On dépouille, ça fait partie du jeu. Suivre la voie du faux guide. Mais là, il y a quelqu'un qui veut changer de route, ne veut plus suivre le faux guide. Il nous a menés où? À la perte. Il y a un jeu qui arrive à sa fin. C'est l'énergie que je rencontre. C'est un autre message. Je ne sais pas s'ils sont tous en lien, les messages. Ça sera à vous de me le dire. Mais d'après moi, là, ici, il y a un jeu qui arrive bientôt à sa fin. Ils vont rencontrer un mur. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner du faux guide. Le guide. La personne qui les a conduits où? On dirait qu'il les conduit à la perte. Ici, perdre au jeu. On rencontre un mur. On n'a plus rien ici, c'est le dépouillement. Un jeu de dépouillement et on dirait qu'on nous dit perdre au jeu, on n'a plus rien. Continuons d'explorer les autres cartes. Il y a une histoire de communication, communiquer, une occasion à saisir, un rendez-vous, communication, se donner un rendez-vous, on se rencontre, on se donne des rendez-vous, on s'appelle, on s'écrit, il y a une histoire de rendez-vous. Les fleurs, les cadeaux, ça doit faire partie ici, ça doit être en lien. On s'écrit, on s'appelle, on reçoit un appel, on se rencontre, rendez-vous, les fleurs, le cadeau, les soirées, l'abondance, les opportunités. On nous offre des opportunités, un cadeau, des avantages. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui te propose quelque chose. Un cadeau, un avantage. Ici, là, on dirait que ça fait
Il y a quelque chose de corrompu en ces énergies ici. Et il y a quelqu'un qui va s'éloigner du faux guide. Le guide qui l'a conduit à sa perte. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner, qui va changer de route. Il y a un jeu qui arrive à sa fin. Il y a plusieurs personnes, rappelez-vous, d'impliquer dans ce jeu. Et on a le mot haine, hein, rappelez-vous. Haine impliquée en ce jeu que j'ai rencontré, de dépouillement ou comportement haineux. Donnez-moi une minute. On dirait que ça fait... on dirait que c'est l'énergie du crime organisé ou corruption. On dirait que ce sont ces énergies que je rencontre. Des avantages, on te propose des cadeaux, des avantages. On t'appelle, rendez-vous, rencontre. Il y a quelque chose de nébuleux. Sur haine, vous voulez me dire quoi? Pression, pression. On met de la pression sur quelqu'un. Ou il y a une personne qui ressent beaucoup de pression de tous les bords, de tous les côtés. Une personne peut se sentir seule. En même temps, haine, on pourrait me présenter ici quelqu'un qui a un ego démesuré, qui a des comportements haineux. Ça pourrait être le chef. Une personne ici qui ressent de la pression. Comme on pourrait me dire qu'on met de la pression sur une personne, il y a des comportements haineux. Et ça fait partie du clan, là. L'équipe, les fourmis là, que j'ai rencontrées, ils sont bloqués. On exerce de la pression sur une personne. Comportement haineux. Comme on peut me présenter une personne qui a un ego démesuré, si on pense au nombril du monde, et qui a des comportements haineux. Ça se passe ici, là, en cette zone. Allons visiter maintenant l'histoire d'invitation, de décision à prendre, un choix à faire entre deux. On est bloqué. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'il va y avoir une invitation ou pas? Une personne peut avoir reçu l'invitation, hésite, ne sait pas si elle doit dire oui, si elle doit dire non. Il y a vraiment plusieurs personnes en cette guidance. Attendez, là. Je ne sais pas si les histoires sont reliées. Bon, allons visiter le triangle. Au début, on me présentait aussi un triangle amoureux. Je reviens à la carte du triangle. On attend, on est bloqué. Scorpion, c'est un message pour toi. Allons-y sur le triangle. Une décision à prendre. On pèse les pour, les contre. On nous présente les livres, la bibliothèque, un éclatement. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, bouleversé. Le visage, voyez-vous, le visage de profil, bouche ouverte, lunettes, éclat de verre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous le choc. Ici, la bibliothèque, les livres. Ça éclate. Quelqu'un est bloqué, est dans l'attente, a une décision à prendre. Allons-y avec des cartes mots maintenant. Il y a du retard, on est bloqué. Sur la bibliothèque, vous voulez me dire quoi? La bibliothèque, le savoir. On dirait que quelqu'un dit « je ne le savais pas ». On dirait que quelqu'un est surpris. Une personne est surprise ici. Je ne le savais pas. C'est peut-être quelqu'un qui aime lire, aime la lecture, aime se cultiver, apprendre. Mais ici, on dirait qu'on nous dit « je ne le savais pas ». Il y a quelqu'un qui est dans le doute. Ici, on me présente quelqu'un qui doute, qui doute, qui doute. OK, là, c'est une autre histoire. Il y a quelqu'un ici qui doute, qui est souvent dans le doute, qui hésite. Une personne ambivalente, qui est bloquée et qui reste dans l'attente. Parce qu'elle est probablement dans le doute, dans l'hésitation, la confusion. Cette personne est comme paralysée. Elle ne peut pas, elle n'arrive pas à se décider. Elle aurait un choix à faire, une décision à prendre, et elle n'arrive pas à se décider, elle est bloquée. Bon, les livres, bibliothèque et sous le choc. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Sous le choc, le verre qui éclate. On ne peut plus récupérer
ni le contenant, ni le contenu. Éliminer. Éliminer. Éliminer quoi? Ici, c'est cassé. Quelque chose est cassé. On ne peut plus récupérer. On ne peut plus récupérer les pots cassés. Éliminer, on doit le jeter. C'est terminé. Il y a quelque chose qu'on doit probablement éliminer, se débarrasser. On ne peut plus récupérer. Sur la bibliothèque, vous voulez me dire quoi? C'est en lien avec la personne ici qui hésite, qui aurait une décision à prendre. C'est l'entre-deux. Une personne qui n'arrive pas à se positionner. Et elle attend, elle attend, elle attend, elle attend quelque chose. Elle est bloquée. Ici, il y a un éclatement. On ne peut plus récupérer les pots cassés. On élimine. Et la bibliothèque, vous voulez me dire quoi? Scorpion, la bibliothèque. Donc là, moi, je pensais qu'on s'en allait vers l'histoire du triangle amoureux, mais je pense qu'on m'amène ailleurs. Je pensais qu'il y avait une histoire là, ici du triangle amoureux. On l'a vu au tout début, comme s'il y avait quelqu'un qui avait un choix à faire entre deux. Il y avait doute, hésitation, mais on dirait que l'énergie a circulé. S'est évaporée. Là, on me présente une personne qui est bloquée dans le doute. Un éclatement, on ne peut plus récupérer, c'est cassé. Allons-y sur la bibliothèque. Cycle, retour de quoi? Retour des livres. On retourne les livres. Cycle, le retour. On retourne à la bibliothèque. Cycle, qu'est-ce qu'on veut me dire? Cycle et bibliothèque. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui visite la bibliothèque. Oui, quelqu'un qui aime aller à la bibliothèque. Il y a un rapport au livre. Lire, cycle, se recycler. On pourrait penser à ça, une personne qui souhaite se recycler. Cycle. Personne qui apprend, qui lit, qui fait des lectures. Cycle. Le retour de. Continuons, on verra bien. On a peut-être encore quelque chose à étudier. Oui, retour des livres. On dirait qu'on m'amène à la bibliothèque. On retourne les livres. Il y a quelqu'un qui est dans le doute. Éliminer, c'est cassé, on ne peut plus récupérer quelque chose. C'est pour cette personne qui est dans le doute, qui est bloquée, qui est dans l'attente. Elle attend, elle attend, elle attend, et il n'y a pas d'action. Elle attend. Ici, on me la présente à la bibliothèque. On retourne les livres, on retourne à la bibliothèque. Les livres, on retourne les livres. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus récupérer, c'est cassé, c'est fini. Vous voulez me dire quoi concernant cette personne qui hésite, qui est dans le doute, qui est bloquée, cœur brisé, tristesse. On nous présente ici une personne qui est possiblement en relation avec une personne qui a un ego démesuré. Aimer une personne qui est narcissique. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, cette personne qui est dans le doute, qui est dans l'indécision, a le cœur brisé, est profondément triste. On dirait qu'il y a une décharge émotionnelle. On dirait qu'on élimine, on évacue le trop-plein, les émotions. On dirait qu'il y a une décharge émotionnelle. C'est une personne qui était souvent dans le doute, bloquée et qui a le cœur brisé aujourd'hui. Aimer une personne qui a un ego démesuré. On nous parle de relation à un sens. Il y a quelqu'un qui est profondément bouleversé ici. On a rencontré une personne, en fait, qui ne s'intéressait pas vraiment à soi. Et cette personne qui est dans le doute a le cœur brisé. Aujourd'hui, des énergies de séparation, se sentir perdu, bouleversement, on ne peut plus récupérer quelque chose. Ou quelqu'un, il y a eu un éclatement, c'est cassé. Quelqu'un a le cœur brisé ici.
On dirait que c'est une personne qui n'arrivait pas à se décider, qui attendait, qui était bloquée. On n'arrivait pas à se décider. Le doute. Une passivité ici. Il n'y a pas d'action. On est bloqué sur notre chemin. On ne peut pas avancer. On attend, on attend, on attend. C'est comme si on me présentait une personne en état de dépendance. Aimer une personne qui a un ego démesuré. Relation a un sens. Et on est bouleversé. On dirait qu'on me parle d'un éclatement, un bouleversement émotionnel. Ça éclate. Et ici, c'est le cœur brisé, séparation, se sentir perdu, être blessé, se sentir blessé. Oui. Cœur brisé, cœur brisé. Il y a quelqu'un qui pleure ici. C'est comme si on avait perdu quelqu'un qu'on aimait. On peut me présenter une personne narcissique qui a perdu quelqu'un qu'elle aimait. On peut me présenter une personne qui vit une rupture. Elle était en relation avec une personne qui ne la respectait pas, qui ne l'aimait pas, qui ne la considérait pas. Il y a un bouleversement ici. C'est ce que je vois. Scorpion. Allons-y, continuons avec le rendez-vous, la rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avec cette carte? Rendez-vous, rencontre, se rencontrer, s'inviter. Il y a peut-être une autre histoire pour l'invitation, le rendez-vous. L'abondance. Abondance. Reste positive. Reste positif. Concernant un rendez-vous. Rendez-vous. Un rendez-vous avec l'abondance. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui manque de confiance. La rencontre est là. Une rencontre qui... Oups, attendez. Une rencontre qui transforme notre vie. Mais on nous parle de relations karmiques, relations tourmentées. Coudon, Scorpion. Donnez-moi une minute. Une rencontre. Ici, on nous présente l'insatisfaction. Une personne qui manque de confiance, qui s'est peut-être auto-sabotée. Rendez-vous avec l'abondance. Rencontre avec l'abondance. Une personne qui vit de l'insatisfaction au sein de sa relation aurait fait la rencontre d'une autre personne, mais on nous parle de relations karmiques tourmentées. On en a plein la tête. Donc, on nous parle de relations avec une personne rusée, manipulatrice, et on nous dit que c'est terminé. Donc, on aurait fait la rencontre d'une personne qui pouvait être à l'aise financièrement. On nous parle de relations qui a transformé notre vie, à vous de voir. On parle de relations karmiques, se sentir tourmenté. On te dit, as-tu appris tes leçons? Il y a beaucoup de colère ici, en lien avec ce rendez-vous, cette rencontre. Grande leçon à apprendre. Quelque chose d'important à apprendre de cette rencontre, de ce rendez-vous. Donc ici, donnez-moi une minute. On en a plein la tête. Ici, on dirait qu'il y a un... Attendez une minute. On en a plein la tête. Union, cassette. S'unir à une personne manipulatrice, rusée, et on nous parle de la fin. C'est la séparation, c'est le deuil. La fin des échanges, on ne communique plus avec cette personne. On a mis fin aux échanges. Si on pensait que c'était notre flamme jumelle, que c'était pour être une relation harmonieuse, paisible, ben ça n'a pas été le cas. On était positif concernant ce rendez-vous. Concernant cette rencontre.
Mais ici, on nous parle d'une rencontre où il y a dualité. C'est comme s'il y avait une compétition. Rencontrer une personne qui peut avoir un bon ego, qui peut être jalouse, possessive, une rencontre qui t'a transformé, ça c'est certain. La cassette, on en a plein la tête. Il y a une histoire de rivalité, de compétition, de tourment. Rendez-vous avec les tourments. Oui, parce qu'il y a eu ruse, manipulation au sein de cette rencontre. On a fait la rencontre d'une personne mal intentionnée et on nous parle de la fin. On ne communique plus avec cette personne qui nous aurait manipulés, qui était en compétition. Donc, il y aurait eu une rencontre ici. On voyait cette rencontre positivement, avec un œil positif. On était rempli d'espoir. Mais on nous parle d'une relation karmique. Il y avait un nœud à dénouer en cette relation. Serpent, manipulation, ruse et la fin, la mort. La fin de la manipulation. Ici, on pourrait me présenter une personne, finalement, on aurait rencontré une personne qui faisait d'autres rencontres. Le serpent, c'est la carte qui me parle d'une personne qui regarde les autres femmes. À vous de voir, là. Qui peut être avec toi et qui n'est pas réellement engagée avec toi. Une personne qui peut te mentir, te manipuler. On pensait que c'était la bonne personne pour soi. On pensait ça. La cassette. On dirait qu'on a répété un scénario, une mise en scène, une autre histoire qui se répète. Donc là, on te dit, est-ce que tu as compris quelque chose? Donc, tu as fait la rencontre d'une personne rusée, en compétition, en rivalité. Une personne qui pouvait être avec toi sans nécessairement s'engager. Il y avait d'autres personnes dans le décor, d'autres rencontres. C'est comme si on rencontrait quelqu'un qui n'en avait jamais assez, qui faisait d'autres rencontres. Donc, il y a quelqu'un qui a mis un terme à ce duo. Et il y a de la colère refoulée. Relation tourmentée. Donc, on était avec quelqu'un d'infidèle, finalement, là, ici. On pensait que c'était la bonne personne avec la carte de l'abondance. Non, c'est quelqu'un qui faisait d'autres rencontres et qui te mentait, qui te manipulait. Mais là, on nous dit que c'est la fin. On a mis fin, c'est mort. Serpent, fin. Fin de la ruse, fin de la manipulation, fin des mensonges. On ne communique plus avec cette personne qu'on a rencontrée. Relation karmique, un nœud important à dénouer. On a rencontré une personne malhonnête. Ici, c'est ce que je vois, un rendez-vous, les coupes de vin. Donc, on peut bien comprendre la carte de la jalousie, probablement parce qu'on pressentait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et oui, les cartes nous disent qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre. On ne peut pas tout prévoir, hein? Donc, on l'a vécu. Est-ce qu'on a compris la leçon? Probablement. Être fidèle à soi. Donc, on a fermé la porte
Ici, là, avec le cercueil et le serpent, on a mis fin aux échanges, aux manipulations, les mensonges de cette personne. Une personne qui communiquait probablement avec finesse, qui avait le tour en tout cas de te manipuler. On a cru à cette relation, mais c'était quelqu'un qui était infidèle. C'est quelqu'un qui répète tout le temps le même schéma. Tout le temps la même chanson, tout le temps la même façon de procéder, qui fait plusieurs rencontres, qui répète toujours le même jeu. Donc, on aurait fait la rencontre de cette personne. Je vais te donner ce que tu veux, ce que tu désires. La carte de l'abondance. Je vais te combler de bonheur. Tu vas être bien avec moi. Mais on avait affaire à une personne rusée. Qui répète le même schéma avec d'autres. Mais c'est terminé pour le serpent ici. On a mis fin, on s'est libéré, on a opéré un changement et on ne communique plus. Fin des échanges, on ne s'intéresse plus à cette personne. C'est terminé. On a fermé une porte. Ouf. Bon. Bien. C'est ce que j'ai vu. Et au tout début, l'histoire de rivalité, un genre de triangle amoureux, cette énergie, c'est comme évaporé. Malgré que je pourrais aussi le rencontrer ici, là, le triangle. Être dans une rivalité, dans ces énergies de compétition, il y a toujours quelqu'un d'autre dans le décor. C'est cette énergie-là ici que je rencontre. Être mise ou être mis en compétition, c'est cette énergie. Il y a tout le temps quelqu'un d'autre. On pouvait le pressentir. On le ressentait. Bien, aujourd'hui, en cette guidance, d'après moi, on a eu des preuves que cette personne faisait d'autres rencontres et te mentait, te manipulait. Donc, des triangles amoureux, des énergies d'infidélité, de cachotterie. Une personne qui répète tout le temps le même jeu. On dirait que c'est quelqu'un qui est conditionné, qui procède de la même façon avec toutes ses proies. Donc, on a mis fin à ce jeu, à cette ruse. Bon, allons-y, Scorpion, maintenant, avec une carte de mon oracle. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Allons-y avec la carte 7 qui nous dit quoi aujourd'hui, Scorpion? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Donc ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Qui nous parle d'ouverture, d'énergie divine, qui nous encourage à permettre à l'univers de nous aider et de nous guider. Alors voilà. C'est ici, Scorpion, que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, le soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, si vous le souhaitez. À très bientôt, signe du Scorpion.